Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Et le périphérique de Paris va passer à 50 km/h situé après passer les Jeux Olympiques. Dans Paris à vélo, on dépasse les autos. Eh bien oui, Louis Jodassin aurait sans doute écrit « Autour de Paris à vélo, on dépasse les autos » s'il n'avait pas écrit sa complainte de l'heure de pointe en 1972, soit un an avant l'inauguration du périphérique en 1973. Faire le tour de Paris en voiture sans rencontrer un seul feu rouge, ce ne sera plus un rêve. Paris, la grande ville, était en train d'étouffer parmi ces millions de voitures. Ce boulevard périphérique est une des réalisations les plus importantes de la France moderne. Elle est coûteuse, 2 milliards de francs, 55 millions le kilomètre, et souvent critiquée. Et oui, l'année des 50 ans du périphérique, la mairie de la capitale annonce donc qu'il va passer à 50 km/h. Tiens, réduction de vitesse l'année prochaine, une fois passés les Jeux Olympiques. Alors à voir si d'autres villes vont embrayer sur leur rocade après la capitale. En tout cas, la municipalité l'a annoncé en présentant son plan climat tout à l'heure. La mauvaise qualité de l'air provoque 1500 décès prématurés par an, rien qu'à Paris, estime la mairie. Pour autant, vous en doutez, l'annonce fait grogner beaucoup de monde. On a par exemple Christophe Robin qui partage une photo de Georges Pompidou avec la fameuse citation « Arrêtez d'emmerder les Français ». Paul Sugy du Figaro grince « L'avantage quand on rentre de vacances, c'est qu'on a toujours plein de nouvelles idées ». Du coup, Anne Hidalgo vient d'annoncer qu'elle limite le périph' à 50 km/h. Et puis, le magistrat Charles Prats lui pose une question plutôt juridique. La vitesse sur le périphérique de Paris est définie à l'article R413-3 du Code de la route. Je ne savais pas qu'Anne Hidalgo avait compétence pour prendre un décret en Conseil d'État, à moins qu'Emmanuel Macron ait décidé de la nommer Premier ministre. Charles Prats, qui, sans le vouloir, vient de répondre à la question des vraies voix de tout à l'heure, finalement, à savoir, faut-il donner plus de pouvoir aux maires ? Eh bien, par exemple, le pouvoir de réduire la vitesse donc sur le périph'. Philippe Coy, une réaction. Descartes disait je pense donc je suis. Anne Hidalgo, c'est j'emmerde les automobilistes donc je suis. Je suis celle qui fait chier tout le monde. Voilà, excusez-moi de le dire parce qu'aujourd'hui, parlons vrai, c'est l'émission. Oui, donc il faut le dire, c'est une mesure qui n'a pas sa place. Et de toute façon, le périph' déjà, vous avez du mal à dépasser les 50 km/h. Oui. C'est tout le temps embouteillé, sauf la nuit. Alors, est-ce que c'est une mesure intelligente qui s'approprie sur le périph'? Je sais pas. Olivier d'Artigol. Mon projet, c'est emmerder les Français ou les Parisiens, ça peut être un programme électoral. La première qui sont élus avec. Vous voulez dire qu'Anne Hidalgo ne suscite pas une approbation générale? Je vous laisse l'appréciation. D'un coup, le langage châtié apparaît. Je vais proposer la limitation de vitesse à 50 km/h pour les Airbus à 350 qui vont vers Papeete. Mais remarquez, c'est peut-être pour les vélos électriques. Il y en a tellement. Elle a déjà enlevé les trottinettes, il ne reste plus que les vélos. Et autre sujet en top tendance, cette marche blanche à Romans-sur-Isère en hommage à Thomas Félix. Thomas, 16 ans, mort poignardé lors de ce bal de Crépol dans la Drôme dans la nuit de samedi à dimanche. Sur les pancartes, des slogans comme « Thomas, on t'aime » ou encore « Justice pour Thomas ». Les organisateurs de la marche avaient appelé sur Facebook un rassemblement apolitique. Par respect, écrivait-il, pour la famille, des milliers de personnes donc ont répondu présent. Oui, et moi je vais soutenir cette famille qui doit passer certainement des moments très difficiles. La semaine dernière, on l'a vu avec son papa, simplement pour les soutenir. Les gens sont tous touchés. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer. Ça aurait pu être nos enfants. Mon fils, je préfère qu'il reste à la maison. C'est vrai que quand les enfants vont sortir, on ne sera pas à l'abri que ça peut recommencer. Un des participants à cette marche blanche à Romans-sur-Isère, ici au micro AFP de Gwenaël Vinstretin.